criblé de dettes, n'est jamais en manque de panache. Pierre-Jean Chalancon, l'homme à la boucle blonde, plus indiscipliné qu'un escadron en déroute, sort les grands canons. Pour sauver son hôtel particulier de 506 mètres carrés rue Vivienne, un écrin de marbre et de dorure, il se sépare à contre-cœur de son trésor impérial. Chez Sotheby's, plus de 100 objets issus de sa collection napoléonienne s'apprêtent à changer de camp. Le clou de la vente, un bicorne de l'empereur estimé jusqu'à 800 000 euros. À ses côtés, une épée du sacre, 400 000 euros, un sceau impérial, 250 000 euros, un lieu de campagne et même une manche de manteau. Des reliques à faire pâlir d'envie n'importe quel historien ou banquier. Ce pactole d'une valeur inestimable, c'est toute la vie de Pierre-Jean Chalancon. Une passion née dès l'enfance, portée à son apogée dans un palais transformé en musée vivant. Une collection royale, aujourd'hui convoquée pour payer la note salée d'un train de vie façon Premier Empire, entre faste, paillettes et créanciers pressants. L'hôtel particulier devait être vendu aux enchères en mars dernier. Un vice de procédure lui a offert un sursis. Mais la bataille continue. Le but de cette vente? Éviter de voir sa demeure tomber sous le marteau du tribunal. Estimée à 7 millions d'euros, la maison de Pierre-Jean Chalancon est à la fois son refuge, sa scène et son musée. Mais depuis le Covid, tout s'est effondré. Plus d'événements, plus de locations, juste des dettes et des souvenirs. La vente offre un large portrait de ce personnage historique, indique Sotheby's. Le personnage, Napoléon, bien sûr, mais on jurerait qu'il parle aussi de l'antiquaire on ne peut plus culte. L'expert en objets précieux, révélé en 2017 dans Affaires conclues, a vu sa notoriété vaciller après un départ fracassant de l'émission. Je voulais que mon rôle évolue, lâchait-il dans Morandini Live sur CNews. S'ajoute à cela une photo polémique avec Dieudonné à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. J'ai fait une connerie, admettait-il alors. De Paul Naref à Napoléon, Pierre-Jean Chalancon a toujours joué la carte de l'extravagance. Aujourd'hui, son salut pourrait venir de la vente de ce qu'il a de plus cher, les vestiges d'un empire et les souvenirs d'une passion dévorante. Il fut le dandy de la brocante, le peacock des enchères, le baron des bicornes. Aujourd'hui, Pierre-Jean Chalancon, criblé de dettes, vend son histoire comme d'autres vendent leur âme. Mais dans cette tragédie napoléonienne, il garde le menton haut et le verbe fort. Car s'il doit renoncer à une partie de son trésor, ce n'est pas pour capituler, mais pour rebondir. Waterloo n'est pas encore arrivé. Et qui sait, si le marteau de Sotheby's est plus doux que celui du juge, l'antiquaire pourrait retrouver son trône, ou au moins sa maison. Une chose est sûre, même endetté jusqu'au cou, Pierre-Jean Chalancon ne manque ni de style, ni de cœur, ni de bataille. Le collectionneur est à la croisée des chemins, entre chute impériale et renaissance spectaculaire. Et à Paris, les enchères pourraient bien décider de son destin.